Salut les fans, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, je l'ai tournée en mois d'octobre dernier, donc si vous voyez un changement physique, c'est tout à fait normal. Mais je voulais faire un préambule à cette vidéo pour vous parler de country folk rock, parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo à propos des news qui arrivaient. Et j'ai parlé du DVD dedans, j'ai dit que apparemment il durerait 2 heures. Bah, c'est l'info qu'on m'avait donnée, mais en fait, non, il va pas du tout durer 2 heures. Là, j'ai eu l'info sûre de sûr. Il va faire entre 20 et 30 minutes, et ça sera une interview 100% Michel Mallory. Donc voilà, du même acabit qu'on a eu avec Labro dans les autres livres disques. Donc ça sera sympa mais sans plus, voilà. Et pour Nouméa, donc ça sera bien la version pirate qui traîne. Bon, ils ont une version un petit peu mieux et qui vont retravailler, mais bon, dans la limite du raisonnable, ça va pas être non plus fantastique. Du coup, il sortira pas en vinyle, il sera uniquement dans le livre disque. Voilà. Le livre disque, de toute façon, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur cette collection. Donc voilà, c'était la petite précision que je voulais vous apporter. Et puis bah, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Salut les fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le livre de Marc Castagnier, Johnny, Mes années Bercy. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur son livre consacré au Stade de France 98. J'avais parlé de toutes les versions qu'il y avait. Et en fin de compte, en 95, Marc Castagnier a sorti ce livre. Enfin là c'est la boîte du livre, hein. Je ne le tiens pas comme ça parce que le machin il pèserait une tonne sinon. Donc Johnny Mes années Bercy. En fin de compte, au niveau de présentation, ça se présentait à peu près pareil que pour le Stade de France 98. Il y avait une version bouquin simple qui valait à peu près entre 300 et 350 francs, et la version Deluxe Collector, celle-ci, dans une grosse boîte en carton, vous voyez, à l'arrière, avec la photo, là c'est Bercy 95, reliure cuir, comme vous pouvez voir à l'image ici, gravée, à peu près 1500 balles, voilà. Ce qui était quand même pas mal du tout pour l'époque, hein, c'est un sacré tarif. Mais on peut voir que bon, là c'est une pochette en cuir gravé. En... C'est joli, quand même. On retrouve l'aigle de Laura Datour. Et à l'arrière, on a une version de Johnny en relief. Signature Johnny numéro 184. Et pour être honnête, le Johnny à l'arrière est extrêmement moche. Voilà, il faut le dire, hein, le travail du cuir est très beau en lui-même, mais le visage de Johnny est très laid, voilà, tout simplement. Donc ce bouquin, ça c'est une pochette en cuir, tout simplement, qui se met et qui s'enlève. Parce que, hop, le bouquin, par contre, sa pochette, comme vous pouvez le trouver le plus clair du temps sur eBay et ailleurs, voici sa pochette. Johnny, mes anniversaires, avec une belle photo de Johnny, de Laura Datour, Bercy 95, voilà. Il existe une autre version où le Johnny est écrit en jaune. Voilà, donc je vous le mets à l'image. Voilà, c'est tout simplement une version qui a été sortie dehors du coffret, parce que dans le coffret, c'est celui-ci. Mon coffret est en très mauvais état. Voilà, je vais vous montrer ça à l'image. J'ai dû tout le rescotcher. Regardez, à l'intérieur, en fin de compte, j'ai dû tout rescotcher. Je ne sais pas si on voit bien, plus comme ça. Parce qu'en fin de compte, il était tout défoncé. La personne qui l'avait n'en a absolument pas pris soin. En fait, j'ai acheté ça à l'enfant de la personne qui avait ce truc. Parce que la personne est décédée tout simplement. Et la famille a tout entreposé dans une cave et ils n'en ont pas pris soin du tout. Il a pris l'humidité d'ailleurs. Il pue encore l'humidité malgré que je l'ai nettoyé en fond en comble. Le cuir présente encore des traces d'humidité. Et je l'ai nettoyé vraiment de A à Z. Le mieux que je pouvais, je l'ai fait sécher au radiateur et tout parce que l'odeur était vraiment très forte. J'ai réussi à sauver les meubles, on va dire entre guillemets. Et le fait que je l'ai acheté en connaissance de cause, hein, qui était dans cet état-là, c'est parce que je l'ai acheté 20 euros. Qui est une misère. Une misère parce que les gens se gavent sur ce produit. Là, il y en a un en vente, j'en ai vu un en vente il n'y a pas si longtemps. Je vous mets, la personne en voulait 450 euros de la version collector, reliure cuir. Bon, il est en parfait état, mais 450 balles pour un bouquin, même si c'est en édition limitée avec la reliure cuir, c'est quand même très onéreux. Il faut être honnête, là, franchement, moi je trouve ça hors de prix. Le livre en lui-même, vous pouvez le trouver entre 10 et 20-25 euros sur eBay, Vinted et compagnie. Alors, je vais vous montrer le bouquin, comment il est dedans. Voilà, alors, vous voyez qu'il présente des traces, mais encore d'humidité. Bon. L'aigle, voilà. Alors, il y a une préface d'Eric Bamy,
Et ça commence bien, du coup, Mes années Bercy 87. Voilà, et on a toute une série de photos. Je vais vous les montrer. Je vais passer les pages, en fait, tout simplement. Et puis, avec de la musique, et comme ça sera plus sympa pour vous. Bercy 90. Alors, je vais faire des petites interventions quand même, parce que là, par exemple, on peut voir tout simplement que cette photo, voilà, ça c'est le problème de beaucoup de photographes, c'est qu'il y a des mélanges en fait. Et là, cette photo, ça c'est la tournée 91, c'est pas Bercy. Au moins déjà, c'est sur la bonne tournée, mais bon, c'est pas grave. Bercy 92, avec l'ascenseur. Hop. Et malgré tout, on a un passage 93 quand même, parce que Parc des Princes, on peut pas oublier ça. On est obligé d'en parler. Mais bon, c'est un peu, on va dire entre guillemets, je trouve c'est un peu dommage de faire un livre qui s'appelle Mes années Bercy et d'avoir des photos du Parc des Princes 93. Je suis content qu'il y ait des photos du Parc des Princes 93, c'est pas ça, c'est je trouve que l'intitulé du coup n'est plus pertinent. Parce qu'on a même la cigale. On a de très belles photos. D'ailleurs, Marc Castagnet fait partie de mes photographes fétiches. Voilà. Il a travaillé avec Johnny de 68 à fin 99 à peu près. Voilà. Et là, on attaque l'Orada. Voilà, l'Orada Tour. Qui, en fin de compte, voilà. Vous voyez là déjà, en fin de compte, on a une quarantaine de pages, même pas. On a déjà zappé 87, 90, 92, 93, 94. Et là, on attaque. Et en fin de compte, le gros du livre est consacré à l'Orada Tour Bercy 95. Donc là, on a des photos de répétition. Voilà, avec les musiciens. D'ailleurs, ces images-là qu'on peut voir, là, de Johnny en répétition, dans le coffret Bercy qui est sorti en 2023, on voit Johnny en vidéo filmé par Patrice Golupo, voilà, exactement les mêmes séances où il chante Cours plus vite Charlie et tous ces trucs-là. La maquette de la Seine, le fameux train, le métro, parce que pour ceux qui n'avaient pas remarqué, sur Bercy 95, il y a un métro, enfin compte, c'est un métro, c'est une station de gare en fin de compte. Les répétitions. Donc, il y a vraiment de très belles photos quand même, il y a vraiment... c'est du beau matos quand même. Hop, dans les coulisses, l'entrée de scène. Alors, j'adore le concert de Bercy 95, je trouve que c'est un très très bon concert, une très bonne setlist, de toute façon j'adore l'album Lorada. Mais entre l'entrée de scène, elle est très simple, elle est très basique, faut être honnête. Une trappe qui s'ouvre, Johnny qui apparaît, de la fumée, voilà. C'est sympa, mais quand on passe de Bercy 90 avec le mur de Berlin qui s'effondre, 92, l'ascenseur, le tour de magie, et là on a une simple porte qui s'ouvre, Johnny de la fumée, ils auraient peut-être pu faire un peu plus élaboré, je pense. Mais bon, ça reste un très bon concert. Le costume, là, serpent comme ça, blanc, je le trouve très très, très beau aussi. Vraiment magnifique. Donc il y avait plusieurs costumes finalement pour Bercy 95. Sur la vidéo, on en a qu'un, mais en fin de compte, il y en avait deux, trois. Hein. Parce qu'on a le basique, celui-ci qu'on voit sur la vidéo. On a le croco, pas croco, serpent en blanc. Et il y en a un autre avec, voilà, celui-ci, on voit en petit sur l'image, où c'est des gros clous sur le pantalon et la veste. Voilà, une veste différente aussi. Donc selon le soir où vous alliez voir Johnny, vous n'avez pas forcément le même costume. Voilà, ce gilet-là. Donc vraiment... Puis bon, c'est la première fois que Johnny faisait une scène où il y avait une scène centrale, c'est-à-dire que la scène tournait autour. Ça c'était quand même vraiment cool à l'époque. Moi j'ai pas fait ce concert, j'étais beaucoup trop jeune, mais mon frère y avait été. Et bon, il avait adoré, il était dans la fosse du milieu, et puis bon,
voir Johnny qui tourne autour tout le long du concert, c'est quand même cool. La partie Unplugged, vraiment ouais, c'est un beau bouquin. Bah, finalement les 3 quarts du bouquin sont consacrés à Lorada. Un peu comme le livre, non lui c'est différent, il est consacré à toute la tournée. Lorada c'est le livre de Sandrine Décembre, Regard de fille, voilà, où il y a j'en parlerai un jour, je ferai une vidéo dessus. Et bah, lui il est consacré à Bercy et toute la tournée derrière. Enfin, bon, il est très intéressant aussi, des très belles photos dedans. Alors ça, c'est un passage qui est super cool, parce qu'en fin de compte, chaque soir, quasiment, un guitariste différent venait pour faire un buff sur la chanson Au Carole. Voilà. Donc on a Mick Jones qui est venu, et j'ai pas besoin de présenter Mick Jones, hein. Norbert qui a fait non plus, Paul Persson, Gildas Arzel, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a composé la majorité des musiques de l'album Lorada. Colin James, il faisait la première partie, donc c'est lui qu'on voit aussi sur la vidéo. Et il est sur le DVD. Et là, on a ni plus ni moins que le grand Steve Lukather. Voilà. Guitariste de Toto. C'est un des meilleurs guitaristes au monde. Enfin, pour moi, hein, c'est vraiment c'est une pointure, quoi. Et puis bon, voilà, on a une belle photo de lui et Johnny. Et c'est dommage qu'on ait pas ça en vidéo. Voilà, d'avoir ce passage-là de Steve Lukather avec Johnny sur Au Carole. Remise disque d'or et platine et compagnie. Là, on voit pour Bercy 92. Qui il est pas beau, je trouve pas très joli. Alors, c'est quand même pas, quand on voit certains disques d'or qui ont été faits ou disques de platine, il y en a certains qui pètent vraiment la classe et celui-ci n'est pas fou. Parc des Princes 93, Lorada, celui-ci du Parc des Princes 93 est déjà plus sympa. Lorada, celui-ci est très joli. Voilà, donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur tous les disques d'or tous, peut-être pas, parce que pour les avoir en photo, il faut déjà qu'ils aient été pris en photo. Parce que les vrais disques d'or, pas ceux qui étaient vendus dans le commerce, là, comme ceux que je sais, ou les autres, là, qui étaient vendus pour les fans à Carrefour et compagnie, là, édités à 300 ou 500 exemplaires, ils sont sympas, hein, mais c'est pas des vrais disques d'or. Un vrai disque d'or ou de platine ou ce que vous voulez, il y en a 3-4, et généralement dans l'exemplaire. Il y en a un pour la production, pour l'artiste, le compositeur, en fait. Voilà. Il y en a. Ils sont pas faits à des centaines d'exemplaires. Donc ceux qui sont faits à 200, 300 exemplaires, qui se vendent 400, 500 euros, ils sont sympas, mais ce ne sont pas de véritables disques d'or. Qu'on se le dise. Bon là on voit les invités, hein. Bon, il y a un peu tout le gratin qui vient, et là on reconnaît Cyril Lafito, c'est lui qui a fait par exemple La Poupée de 93. Il a fait plein de partenariats avec Johnny, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, il a sorti des bouquins qui sont pas ouf du tout. Et comme beaucoup, hein, ils essayent à chaque fois de faire du pognon sur la mort de Johnny. Voilà. C'est des gens qui avaient disparu et qui ont réapparu à la mort de Johnny. Je sens qu'on va me taper sur les doigts en disant ça, mais je m'en fous, je dis ce que je veux. Bref, ça, tous les musiciens qui composent l'orchestre de Bercy 95, avec le regretté Robin et Ian Wallace aussi qui est décédé malheureusement. Eric Bamy aussi décédé. Petit à petit, plus on avance dans le temps, plus en fait c'est déprimant en fait. Mais bon, excellent orchestre. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce concert. Moi personnellement, j'adore ce Bercy 95. Voilà. Fils de personne. Quand le masque tombe. Voilà. C'est vraiment un très bel album. Photo. Ne m'oublie pas. Lima l'amour avec toutes les chemises. Oui, parce que pareil, il n'avait pas forcément la même chemise tous les soirs. D'ailleurs, lors de la première, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne. Lima l'amour, c'était avec l'orchestre entier. La batterie, les guitares, la basse et tout. C'était une version sympa, mais la version piano-voix est quand même largement supérieure
à cette première version. D'ailleurs, ils l'ont fait que le premier soir, il me semble, et après ils ont arrêté, ils ont fait piano-voix. Si un jour ta vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, n'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité, oui, dans le bleu de toute l'immensité. Il me semble avoir vu il y a quelques années des chemises du final de Laura Datour en vente. Notamment, je crois avoir vu la violette ou la verte, et elles sont vendues aux alentours de 600-700 euros la chemise. Ce qui est une certaine somme, mais finalement, pour une chemise qui a été portée par Johnny pour un concert, si j'avais pu à l'époque, j'aurais bien claqué les 700 balles pour l'avoir. Mais bon. Voilà. Final, les remerciements. Photo avec Laetitia, Jean-Claude Camus, Laura Datour. Voilà. Et la fin avec toutes les dates de la tournée. Tournée assez mouvementée hein, pour ceux qui l'ont faite. Voilà, parce qu'il y a certains soirs où Johnny n'était pas tout à fait net, à vrai dire. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà pour le bouquin. Dedans, il y avait aussi une carte postale de Marc Castagnier, un poster qui reprend tout simplement le visuel du livre. Voilà. Et alors, il y avait ça dedans, mais là, très sincèrement, j'ai pas réussi à trouver l'information. Mais je pense pas que ça, c'était dedans. Honnêtement, il y a un grand poster de Johnny. Voilà, hop, signé Johnny, recto verso. Et j'ai du mal à croire que ce poster soit dans le bouquin de Marc Castagnier, étant donné que ce n'est pas Marc Castagnier qui a fait les photos. Donc je trouve ça bizarre de mettre un poster où c'est pas lui qui a pris la photo. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc peut-être qu'il était dedans. J'ai pas réussi à avoir l'info. Vous allez me le dire. Et puis voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.